Oui. Vous avez vu, je n'en ai pas apporté sur le plateau. Il valait mieux. Sympa avec vous. Avec le croissant, c'est pas mal. Ceci dit, je vais vous faire une tarte au maroilles. Donc ça va parfumer un petit peu votre cuisine, n'est-ce pas? Mais surtout, si vous voulez, c'est une recette qui est parfaite le week-end pour partager en famille. Ça plaît aux petits, aux grands. Et c'est l'occasion de découvrir ce produit. Alors la tarte au maroilles, on trouve plein de versions. Pâte sablée, pâte feuilletée. Moi, j'ai décidé de vous faire une pâte à pain. Ça change un petit peu. Et je trouve que ça va plutôt bien avec ce fromage fondu. Pâte à pain, pâte à pizza, c'est pareil? Oui, bah, ça dépend avec quoi vous faites votre pizza. Moi, je l'ai fait à la pâte feuilletée. Donc, vous voyez, ça brouille encore plus les pistes. Mais en fait, c'est une pâte levée. Vous allez le voir. On va faire le détail des ingrédients tout de suite pour cette fameuse tarte au maroilles. Il vous faut bien sûr un maroilles, de la levure, du lait, un œuf, du beurre fondu, de la farine, un petit peu de sucre et de la crème fraîche liquide. Alors, c'est 25 minutes de préparation. Il y a quand même plusieurs manipulations sur la pâte. Si vous zappez la pâte, que vous en prenez une toute faite, évidemment, ça va 10 fois plus vite. Bon, enfin, pour faire une pâte, vous allez délayer un petit peu de levure avec du lait tiède et vous ajoutez une cuillère à café de sucre. Vous laissez lever, voilà, votre levure, le lait, un petit peu de sucre. Vous laissez lever 15 minutes, le temps de bien beurrer votre moule. Vous pouvez prendre un moule à tarte ordinaire, pourquoi pas. Moi, je l'ai choisi carré. Il n'y a aucun souci, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Pendant ce temps-là également, à gauche de l'écran, je vais mélanger un œuf avec du beurre fondu et à droite, j'ajoute ma levure levée. Tout ce petit monde, je le mets dans un robot pour ajouter la farine et ce sera terminé. Donc vous avez bien compris, on laisse lever la levure dans un coin. Ensuite, on va mélanger un œuf avec du beurre fondu. On met la farine, la levure montée et puis on ajoute la farine petit à petit. Donc ensuite, on va récupérer notre pâte finalement qui est prête. On va la mettre sur le plan de travail. Pour pas que ça colle aux doigts, n'hésitez pas à mettre un petit peu de farine sur la planche, sur vos doigts, sur la pâte, bref, partout. Vous faites une petite boule. Vous allez en fait ensuite disposer la pâte dans le moule. Vous la laissez lever directement dans le moule que vous avez bien sûr graissé et fariné. Vous la laissez lever 1 heure à température ambiante, recouvert d'un petit torchon. Et là, au bout d'1 heure, ça a bien gonflé. Vous voyez, ça occupe presque la moitié de votre plat. Et si vous appuyez dessus, c'est légèrement croûté, mais extrêmement moelleux, puisque c'est juste levé. Alors, c'est là qu'entre en jeu le fameux maroilles. Donc, vous allez gratter un petit peu le dessus. Oui et non, j'en enlève un petit peu, mais je la laisse quand même un peu. Vous allez ensuite le disposer sur votre préparation. Et vous allez mettre un petit peu de crème, un peu de poivre et au four. Donc vous voyez, en soi, la tarte n'est pas compliquée. Si vous prenez une pâte toute faite, encore une fois, ça va 10 fois plus vite. Le tout étant d'avoir donc ce bon fromage qui bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée, d'une AOP aussi au niveau européen. Et le maroilles vient du village de Maroilles, dont il est originaire. Vous laissez 30 minutes à 180 degrés et là, vous pouvez déguster votre pâte à pain avec ce fromage fondu. Alors bien sûr, ça embaume toute la maison, je vous l'ai dit. Voilà, à déguster tiède, quand même pas trop chaud pour ne pas se brûler. Et vous savez qu'avec le film Bienvenue chez les Ch'tis, la consommation de maroilles est montée vraiment en flèche. Ça a été vraiment très significatif. Donc voilà, c'est un fromage à découvrir et bien sûr à déguster. Salade avec, quand même. Exactement, une petite salade. Léger un peu. Voilà. Au niveau du vin, attention parce que voilà, l'accord mes vins. Pas forcément. Bien. Ah ben oui, pour vous êtes comme ça, écoutez, comme ça, bien les maroilles, Catherine. Eh ben oui, avec modération, cela va de soi. Très bien. Voilà. On peut le faire avec n'importe quel fromage, absolument, bien sûr, bien sûr. Oui, c'était histoire de faire un petit clin d'œil au maroilles, mais ça marche avec plein d'autres fromages. La prochaine fois, vous ferez le vacherin. Oui, bien sûr. Allez, un petit monde d'or au four. Vendu. La revue de presse magazine du week-end.